Quelles sont les 4 attentes pour réussir votre dissertation au bac? Bonjour, je suis Françoise Diribarne, professeure d'SES au lycée Louis de Foix de Bayonne. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir 4 compétences, 4 capacités à développer pour réussir votre dissertation. La première capacité, c'est la capacité à mobiliser des connaissances personnelles pour traiter le sujet. La deuxième capacité, c'est mobiliser des informations pertinentes pour traiter le sujet du dossier documentaire. Troisième capacité, apporter une réponse structurée et cohérente au sujet. Et la dernière capacité à développer, c'est s'exprimer clairement et soigner la présentation. Capacité à mobiliser des connaissances pour traiter le sujet. Cela veut dire que vous allez devoir mobiliser des notions du cours, c'est-à-dire des définitions précises, que vous allez devoir expliquer les mécanismes, c'est-à-dire comment cette notion se met en place, quels sont les éléments qui contribuent en développant bien sûr votre rédaction, votre argumentaire. Et le dernier élément à mettre en avant, c'est une illustration qui va venir illustrer, mettre en exemple ce que vous avez dit juste avant. En fait, c'est votre capacité à faire un paragraphe argumenté en mettant en avant ces 3 points essentiels, notamment les définitions, les notions, par exemple la notion de croissance, le mécanisme expliqué comment par exemple, le progrès technique permet de développer la croissance et illustrer avec un exemple personnel, par exemple le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication ont permis d'accroître la productivité des travailleurs, par exemple. Deuxième compétence à développer pour réussir votre dissertation, c'est mobiliser des données pertinentes du dossier documentaire. Au bac des SES, vous aurez 3 ou 4 documents. Vous devrez les utiliser dans votre dissertation. Il faudra pour cela que vous montriez votre capacité à savoir extraire une donnée du document, savoir la mettre dans une phrase correcte, savoir faire un calcul approprié à partir des données chiffrées des documents statistiques. Et si vous avez un document texte, il faudra montrer votre capacité à en retirer les informations sans faire du copier-coller, c'est-à-dire réécrire ce qu'il y a dans le texte, mais plutôt le synthétiser et faire ressortir les éléments essentiels à l'intérieur. Cette partie d'utilisation des documents vous permettra d'illustrer également vos connaissances et vos mécanismes. Troisième compétence, c'est votre capacité à structurer votre propos, c'est-à-dire que votre compétence à suivre les règles académiques pour rédiger une dissertation. Donc ces règles académiques sont en introduction, vous devez mettre une accroche. Ensuite, vous allez définir les termes du sujet, c'est-à-dire les notions clés de votre sujet, les mettre en relief pour amener une nouvelle problématique, une reformulation de votre question. Et ensuite, il ne faut pas oublier également de mettre en avant le cadre spatio-temporel dans lequel va porter votre sujet. Et le dernier élément, vous allez présenter votre plan. Dans une première partie, vous allez démontrer telle chose de telle façon, et dans une deuxième partie, telle chose de cette façon. Ensuite, vous allez faire un développement structuré. Vous allez mettre 2 ou 3 parties. Dans ces 2 parties, elles doivent être équilibrées. Vous mettez par exemple un grand 1 avec 2 paragraphes argumentés, un grand 2 avec 2 paragraphes argumentés. Il ne faut pas oublier, en commençant vos grandes parties, de l'introduire,
de faire des liens entre chaque paragraphe. Nous venons de démontrer cela, maintenant nous allons passer à cela et faire une petite conclusion partielle. Ensuite, vous annoncez dans cette deuxième partie, maintenant nous allons voir ça, ça, ça et ça. Ainsi, dans cette première partie, vous concluez votre premier argument et vous continuez sur le second et vous faites une petite conclusion partielle. Et ensuite, vous faites une conclusion qui va reprendre les éléments que vous avez utilisés pour répondre à votre problématique et ensuite vous ferez une ouverture du sujet. Donc, la quatrième compétence à développer, c'est votre capacité à s'exprimer clairement et à soigner votre présentation. Elle paraît toute simple comme ça, évidente, mais elle a un gros enjeu. Vous pouvez perdre 1 à 2 points. Par exemple, il faut que vous fassiez attention à votre orthographe, ne pas oublier les S, faire des accords correctement. Ça, c'est une première chose à travailler. Deuxième chose à travailler, c'est les ratures. Vous évitez les ratures. Vous évitez les astérix parce que vous avez oublié telle chose et que vous reportez à la fin de la copie ou dans la marge. Ça ne passera pas au niveau du bac puisque je vous rappelle, elles sont corrigées globalement de façon informatique et donc ce n'est pas évident d'aller tourner à la fin de la copie pour trouver. Donc, pensez à éviter les astérix, réfléchissez bien avant d'écrire. Si vous avez bien travaillé votre plan au brouillon, vous pourrez éviter les astérix. Également, pensez à aérer votre copie. Quand on regarde une dissertation, visuellement, on doit voir où est l'introduction. On doit voir où se trouve la première partie, la seconde partie, donc vous pensez à sauter des lignes. Également, vous pensez à mettre des alinéas et pour chaque paragraphe, pensez à revenir à la ligne afin que visuellement, on puisse voir votre dissertation. Donc, je vous rappelle les 4 compétences, capacités à développer pour réussir votre dissertation au bac de SES, c'est de bien mettre en avant les notions, les mécanismes, les illustrations, bien vous servir du dossier documentaire en utilisant chaque document pour illustrer vos arguments, bien structurer votre dissertation, bien respecter les règles académiques de l'introduction, des parties, des transitions, de la conclusion. Et dernier aspect très important, soignez votre présentation, évitez les ratures et évitez les fautes d'orthographe.